Shopify, WooCommerce, PrestaShop, vous devez faire un e-commerce et vous êtes complètement perdu, bah ça m'étonne pas. Alors, déjà, on va parler un petit peu de quoi choisir pour sa boutique en ligne. Alors, on va rentrer dans le dur direct. C'est beaucoup plus simple que de tourner autour. Je vais vous expliquer ce qui fonctionne, les limites et moi personnellement ce que je vous conseille. Donc, déjà, Shopify, c'est genre le truc le plus connu actuellement. Vu le budget marketing qu'ils dépensent, heureusement qu'on les connaît. Oui, c'est relativement simple de créer quelque chose. Ça, on peut pas forcément le nier. C'est un hébergement qui est intégré, un écosystème de modules. Ça démarre rapidement pour ceux qui n'y connaissent rien. C'est relativement géré facilement. Quand je dis gérer, c'est l'hébergement surtout qui inclut et optimisé et sécurisé par Shopify même. Donc ouais, ça marche. Mais on y voit très 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 rapidement les limites. C'est pour ça que nous on le déconseille très clairement. Pour commencer, si vous voulez vraiment une activité long terme, enfin si vous voulez vraiment investir dans l'e-commerce, on déconseille fortement Shopify à cause de ces raisons-là. Donc il y a des frais mensuels qui sont très élevés vis-à-vis d'autres solutions par rapport aux résultats qui sont fournis ou au prix. Ça peut rapidement aller à 100, 200, voire beaucoup plus par mois juste pour utiliser Shopify. Et à côté de ça, vous n'avez même pas d'accompagnement, vous n'avez rien. Donc c'est franchement pas très très intéressant, nous on trouve. Il y a une dépendance complète à une solution qui est propriétaire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément au départ quand on fait un e-commerce, mais en fait, il y a plusieurs possibilités. Shopify, comme je vous le disais, c'est propriétaire. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites un site, en fait, une fois qu'il est Shopify, c'est un peu mort, quoi. Enfin, vous pouvez le migrer vers d'autres choses, mais c'est plus compliqué. Et en plus, ils peuvent vous le désactiver du jour au lendemain. On l'a vu avec le cas de Kanye West et Yeezy, je crois. Yeezy, je sais plus comment on prononce, mais voilà, ils ont désactivé la boutique du jour au lendemain, donc elle vous appartient même pas, en fait. Donc, c'est un peu dommage d'investir du ads, de la pub, de l'image dans quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est très limité en termes de personnalisation, quand même. Sur le tunnel d'achat ou sur du SEO qui est plus technique, c'est-à-dire que rapidement, si vous voulez vraiment évoluer, c'est limitant. Et les extensions sont souvent payantes et à long terme. À la fin, Shopify, ça coûte un pognon, comme dirait un certain, mais un pognon de dingue. Donc voilà, honnêtement, pour nous, c'est bien pour essayer. Pour mettre un produit, allez, 2 produits, 3 produits, mais n'allez pas construire une boutique réelle dans laquelle vous voulez investir, un actif que vous voulez créer, parce que typiquement, Shopify, c'est pour nous vraiment pas la bonne solution. Donc, il y a Shopify, il y a WordPress. WordPress avec une extension qui est bien connue qui s'appelle WooCommerce. C'est avant tout un plugin, c'est-à-dire c'est pas natif dans la boutique en ligne. Et ça, je trouve que ça pose problème parce qu'en fait, ça marche, hein, évidemment, mais c'est pas forcément quelque chose qui... Après, c'est WordPress, mais je suis pas hyper fan de WordPress pour être honnête. Dans son utilisation, ça te donne des bons résultats techniques. Par contre, en termes de référencement, ces choses-là, c'est très très bon. Mais je trouve ça trop compliqué. C'est pour ça qu'on travaille sur une nouvelle solution open source. Mais voilà, l'idée, c'est pas de se jeter la pierre à WordPress, parce que ça reste des belles solutions qu'on applique à nos clients. Donc, j'irai jamais faire quelque chose pour un client que je ne supporte pas. Mais il y a beaucoup de limites aujourd'hui en 2025. Et on va en parler un petit peu. Mais déjà, ce qui peut vous convenir, c'est que c'est intéressant pour ceux qui sont déjà familiers avec WordPress. Ça, c'est vrai que c'est un point important. Si déjà vous avez un site vitrine et que là, vous mettez une extension, ça ne va pas vous changer la vie non plus. Il y a pas mal de liberté de personnalisation avec les plugins, mais ça, en fait, justement, c'est un peu le revers de la médaille chez WordPress. C'est tellement personnalisable qu'à la fin, c'est un énorme bordel. Il y a une communauté de développeurs très active et ça, on n'enlèvera pas. C'est une très très grande communauté. C'est open source, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas propriétaire mais open source. Et il y a beaucoup de développeurs qui travaillent là-dessus. J'ai pas le chiffre en tête, mais c'est globalement la solution en CMS, donc en solution qui vous permet de créer un site avec le plus de développeurs, je pense, en open source très largement et loin devant beaucoup de solutions. Après, maintenant on parle d'e-commerce, donc je vais vous parler aussi des limites. Une performance qui est très variable selon l'hébergement, les thèmes et les plugins utilisés. Ça, c'est vraiment le truc killer. Franchement, c'est la performance sur e-commerce, vous vous rendez pas compte, mais par exemple Amazon, je prends toujours des gros exemples pour dire oui, mais je suis pas Amazon. Oui, mais comprenez que en fait, quand vous prenez 4 à 5 secondes à charger à chaque page et que la personne est sur le paiement et qu'elle est déjà dans un état entre guillemets de tension parce qu'en fait elle a envie d'acheter, si vous retardez tout le processus pour que la personne achète, vous limitez que des bâtons dans les roues et ça, de votre part, c'est pas forcément le move le plus intelligent. Donc,
Prenez des hébergements rapides pour pas qu'il y ait de temps, pour pas qu'il y ait de friction lors de l'achat. Les thèmes, ils peuvent ralentir, les plugins peuvent ralentir, et c'est ça qui devient à la fin un petit peu le festival des problèmes, en fait. C'est vraiment quelque chose de très pénible. Il y a un risque élevé de conflit entre extensions. Oui, plus vous mettez d'extensions, plus il y a de conflits possibles. Et ça, c'est très très chiant parce que quand vous installez une extension, que ça bug, que c'est planté, que vous êtes sur un e-commerce, c'est très simple. Nous, la règle numéro 1, c'est un e-commerce ne plante jamais. Parce que très clairement, pour un e-commerce, le temps, c'est de l'argent. Donc, ça doit toujours être en ligne. La maintenance technique, elle est fréquente. Bon, ça encore, pourquoi pas. Mais en même temps, c'est un petit peu sur beaucoup de choses. Mais un peu plus quand même, je pense, sur un WordPress, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et moi, je trouve ça... Comme je dis, à la fin, c'est un peu foutoir, mais en même temps, ça donne d'excellents résultats. Et puis, il y a une gestion qui est limitée du catalogue. Le catalogue produit, il est difficilement ce qu'on dit scalable, c'est-à-dire passage à l'échelle supérieure. Vous pouvez être rapidement limité sur des très, très gros assortiments. Ensuite, donc là, on a parlé Shopify, on a parlé WooCommerce, et je vais vous parler du bébé, qui pour nous, pour vous expliquer, on a fondé un e-commerce qu'on a revendu, on l'a géré pendant 3 à 4 ans, donc les problématiques des e-commerçants, on les connaît très bien. On l'a été, on sait beaucoup de choses, ce qui pose problème, ce qui augmente la conversion. On a fait sur 1 an, on a doublé notre chiffre d'affaires justement en refaisant une refonte de notre site e-commerce, et on s'est dit qu'après on allait en faire justement pour les gens vu qu'on avait des bons résultats. Depuis, on a revendu le e-commerce à l'un des leaders du secteur, et nous, on était sur le sacro-saint. Attention, Cocorico, c'est français. PrestaShop. Donc PrestaShop, c'est quoi? Pareil, c'est un CMS. Ce CMS-là, c'est un CMS open source. Beaucoup de gens peuvent le décrier, mais actuellement, je suis désolé, il y a autant de sites là. Je regardais les chiffres. Il y a même plus de sites PrestaShop. Il y a plus de sites en PrestaShop, je crois, actuellement. C'est peut-être Magento qui est au-dessus. Magento, on en parlera parce que c'est un peu particulier. Mais voilà, c'est une solution de e-commerce conçue dès le départ pour le e-commerce en ligne. Et ça, c'est hyper important. C'est pas comme un WordPress. Shopify, ça l'est aussi, mais WordPress, voilà. C'est open source robuste, ça c'est important, et évolutif. Et ça vous permet de construire vraiment un actif que vous pouvez revendre. C'est hyper important de le comprendre, ça faut vraiment bien l'intégrer. Que quand vous construisez un e-commerce, vous construisez un actif. Donc, ce qui fait la force de PrestaShop, c'est que c'est pensé pour les commerces dès l'installation. C'est-à-dire que nous, on avait la boutique, on l'a gérée, c'était très facile, très pratique. Les factures étaient faites, tout était fait, c'est royal, quoi. Il y a une gestion avancée du catalogue, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut avoir une gestion très facile, mais on peut aussi faire du multi-entrepôt, toutes ces choses-là. C'est pas très compliqué à comprendre, franchement. Il y a les promotions, les transporteurs, le multilingue, tout est très facile. C'est compatible multilingue. Je veux dire, il y a les transporteurs et la facturation. Après, c'est compatible multi-boutique, c'est-à-dire que vous pouvez mettre plusieurs boutiques au même endroit. Et ça, nous, on avait le cas, on avait 8 boutiques sur la même chose. C'est multilingue et multi-devise. Et ça, c'est pareil, c'est des choses où on se dit c'est pas grave, aujourd'hui je fais mon e-commerce. Oui, mais pensez développement, pensez qu'en fait la solution que vous prenez aujourd'hui, ça vous coûtera un pognon de malade si vous n'avez pas bien. C'est une erreur à long terme qui peut vous coûter vraiment très très cher. Ensuite, c'est un code qui est open source, c'est-à-dire que c'est votre propriété. Le open source, c'est la propriété de tout le monde. PrestaShop n'appartient à personne, entre guillemets, c'est des licences. Il y en a plusieurs types, mais disons que voilà, c'est des choses qui sont partagées dans une communauté. Et le SEO, il est maîtrisé parce qu'on peut faire vraiment on peut bien pousser et avoir d'excellents résultats sur cette chose-là en y mettant un bon hébergement. Et ça, c'est peut-être une petite limite que je pourrais mettre. Donc, c'est une solution qui existe, une expertise. Bon, ça, justement, nous, on peut vous accompagner là-dessus. Bien que si vous êtes tout seul, vous pouvez très bien le faire. On a le cas d'un e-commerçant qui a tout fait tout seul, qui a démarré son site, je sais pas, il l'a fait de lui-même, il sans pub, il est monté à 1 million d'euros. C'est Jonathan Dijimeka avec qui on a eu la chance de faire un podcast qui était dans le même domaine que nous. Et justement, n'hésitez pas à le voir. Mais allez le voir, il est disponible sur la chaîne, ou il sera prochainement disponible, ça dépend quand je sors la vidéo. Mais dans tous les cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Honnêtement, c'est pour nous la meilleure chose quand vous voulez construire un actif. C'est important de comprendre que qui dit actif dit investissement, qui dit investissement dit rentabilité à long terme aussi. C'est recommandé pour les gens qui sont ambitieux. L'ajout de modules, il doit être quand même maîtrisé pour garantir les performances. Nous, par exemple, pour tous nos clients, on fait que du sur-mesure majoritairement ou du thème de base de PrestaShop et on développe des modules. C'est-à-dire qu'on part du thème de base et après, sur du thème, on crée vraiment tout le thème. Donc, on fait tous les modules personnalisés, tout, de l'UX à tout. On a des modules qu'on a recréés, enfin bref. Mais par contre, c'est vraiment la solution idéale.
si vous voulez avoir un e-commerce à long terme et pas juste un petit complément. Si c'est vraiment votre boutique principale, investissez dans des fondations solides. C'est comme un local. Si vous ne prenez pas un bon local, écoutez, vous allez avoir des gros problèmes, surtout à long terme quand ça se développe. Donc voilà un petit peu près. On a Shopify avec vous, Commerce PrestaShop. À vous de faire votre choix. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore jusqu'ici. Et puis je vous remercie. C'était Louis chez Web en Vue. À la prochaine. Ciao.